Oui, oui, ben, ça y est, il est sorti. Elle est sortie. Il est sorti, alors là j'ai plus qu'à faire un graisseur. Ça c'est le bouchon de vidange, quand l'huileur, l'huile tombe par là, tu vois, par ce petit trou dedans. Et quand il y a trop d'huile, on vidange par là. Et nous allons maintenant visiter ensemble une installation pratiquement bon, ben, ça y est, hein, le plus dur est fait, hein, la pièce est faite, il n'y a plus que les deux mamelons à faire. Préhistorique. Elle est installée au cœur du nouveau musée de l'homme qui ouvrira ses portes à Paris le 17 octobre prochain. Alors ça Ce rentre laboratoire ça va marche permettre aux scientifiques de retrouver l'information génétique contenue dans des échantillons humains ou animaux. C'est ce qui va permettre l'échange de chaleur entre la partie chaude et la partie froide. Voilà comment fonctionne un moteur Stirling. Il faut auparavant s'équiper dans une pièce où nous attendons. À l'origine du fonctionnement du moteur, c'est-à-dire le réchauffeur et le déplaceur qui va rentrer dedans au bon moment et qui va chasser l'air chaud qui a doublé de volume et qui va aller pousser le piston moteur. On appelle ça le déplaceur et le cylindre du déplaceur. Alors le piston du déplaceur n'a pas besoin d'être ajusté au cylindre. C'est puisque c'est une question de volume. On fait rentrer un volume qui va chasser un autre volume. Compris, jeune homme? Voilà, et voilà l'ensemble. Voilà l'excentrique qui actionne le déplaceur et la bielle qui est prise ici, qui actionne le piston moteur. Voilà, voilà le volant d'entraînement. Voilà la bielle motrice avec la chape qui vient se visser au fond du piston. Voilà le piston que j'ai eu du mal quand même à décoller, à dégripper. Donc, c'est un moteur très simple, beaucoup plus simple que celui que j'avais fait précédemment, parce que celui-là, il n'a pas de bielle, la tige du déplaceur ne passe pas à l'intérieur du piston. Voilà, le piston se déplace dans le cylindre qu'on a vu tout à l'heure. Et ça, c'est le piston moteur. Alors, ce qu'il faut faire attention dans ces constructions, c'est les différences de volume. Il faut qu'il y ait une différence de volume pour que le moteur fonctionne bien. C'est assez complexe. Et alors, la bielle vient se prendre... où c'est qu'elle se prend la bielle déjà? Elle se prend sur le volant, ici. La bielle motrice se prend sur le volant. Voilà, et entraîne le volant. C'est des moteurs de très faible puissance, mais enfin c'est assez spectaculaire, assez curieux. Alors là, il y a un graisseur qui manque, il va falloir que j'en fasse un autre. Ça a été repris par des charlots, ça. Mais enfin, des graisseurs, ça, on va faire des graisseurs, il n'y a pas de problème. Voilà, alors aussi, il y a un problème qui a été ça a été refait, mal refait. Ça a été refait par des chagouillards. Et alors, ça devait être une lampe à essence, parce que je ne vois pas l'autre possibilité de fonctionnement de cet engin. Alors, on devait mettre de l'essence, faire couler un petit peu d'essence dans cette petite cuvette, qui réchauffait le brûleur, et après on l'allumait. L'essence devait arriver par là. Alors, moi, je vais remplacer ça par un brûleur à gaz propane, comme j'ai fait précédemment sur d'autres installations. Ça, c'est à foutre en l'air. Je me servirai peut-être de la tige pour mon pointeau de gaz. Voilà l'histoire du moteur Stirling. Encore un moteur Stirling. Alors, je vais te donner le nom tout à l'heure. Alors ça, ben, ça vient comme ça. C'est ce qui récupère les calories du fourneau. Donc, cette pièce va récupérer les calories. Le fourneau se présente comme ça. Voilà, le déplaceur vient là-dedans, au contact de la flamme, et on récupère tout autour des calories qui vont monter, et les gaz brûlés vont sortir par ici. Voilà, et ça servait, il y a une pièce qui manque, ça servait pour pouvoir allumer le brûleur. De toute façon, qu'il soit à gaz ou à essence, c'est toujours une question de calories. Il s'agit de le dimensionner comme il faut, pour que le moteur fonctionne normalement. Mais on demandait très peu de puissance à ces moteurs, donc c'est pas un problème pourvu qu'il tourne, ce sera surtout un appareil de démonstration. Il est de 1902, le brevet a été pris en 1902, et le constructeur, je vais te donner le nom parce que je ne l'ai pas dans la tête, il est là-bas. Je suis en train de finir le brûleur à gaz butane ou propane qui va servir à faire fonctionner le moteur Stirling que je vous avais déjà vu en pièces détachées. Alors, il reste à faire le gicleur et le pointeau du brûleur qui va distribuer le gaz bien sûr et puis faire les réglages d'air ici. Voilà, pour le moment c'est tout ce que je peux vous dire. C'est une pièce que je ne peux pas prendre autour.
Alors donc, il faut quand même faire attention au centrage de la filière. Ah, ça va mieux comme ça. C'est une saloperie cette filière. Mais une saloperie, alors je vais regarder si j'en ai pas d'autres. Alors il y a encore le gicleur à faire. Une soudure. Et puis ça y est. Mais je crois qu'on va que tu reviennes pour une autre fois. Parce que là il y a encore du taf mon petit gars à faire là. Il faut que je remette mon transversal à 0. Là j'avais mis mon chariot, mon petit chariot, pour pouvoir tourner le cône du pointeau à gaz. Bon, maintenant j'en ai plus besoin. On va fixer ça. Le gicleur vient de porter bien sur sa base. Maintenant, on va prendre un forêt à centrer. Alors là, je me mets à 0 et je vais savoir avec la graduation de la poupée, la profondeur dans laquelle je vais percer. Alors, je vais percer à peu près à 6 mm. Voilà. Je vais percer à 6 mm. Je vais regarder combien il me reste ici. Voilà, je m'en vais chercher un forêt de 15 centièmes à 20 centièmes. Voilà. Et là, il n'y a que cette partie qui va percer. On va visser et dévisser le forêt. Voilà. Alors ça c'est un diviseur qui va me permettre de calculer, de faire mon scipa à coup sûr. Et cet outil ça sert aussi pour tailler les pignons, pour faire des carrés, on peut tout faire avec cet outil. Alors il divise ici en direct, et après on divise avec les plateaux, avec la lidade ici. Enfin ça c'est tellement technique que c'est pas pour les... Bon bref.
Alors c'est une machine qui est quand même d'après-guerre, mais qui est assez vieille, quoi, qui a plus de 50 ans. C'est une machine qui n'a pas de visualisation électronique, et c'est une machine qui n'a pas les avancées rapides. C'est-à-dire, c'est comme moi, tout est ancien là. Mais c'est une très bonne machine. C'est une briquet, hein. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à décolleter ici, reprendre en machine et percer le petit trou avec le tout petit foret que vous avez vu tout à l'heure. Et j'aurai mon gicleur de gaz. Le gicleur, il va d'abord donner une certaine vitesse au gaz, ce qui va permettre d'entraîner l'air et qui va favoriser le mélange air-gaz dans la tuyère du brûleur. La tuyère c'est ça. Alors le pointeau, lui aussi, va délimiter le volume du gaz et en même temps faire arrêt. C'est-à-dire qu'on peut fermer, mais aussi on peut limiter la pression par ce pointeau. Bon, maintenant il reste à faire la poignée, la molette qui va entraîner le pointeau. Voilà, pour faire un molletage, c'est-à-dire pour pas que les doigts glissent sur le petit volant que je vais mettre au bout du pointeau. Alors on voit bien qu'il y a les dents sont taillées dans ce sens et là dans l'autre. Ce qui fait qu'on va faire un molletage croisé. Ça va rouler sur la pièce, je vais appuyer fortement sur la pièce et ça va forger, repousser le métal et donner un molletage qui permettra aux pouces de ne pas glisser sur la molette. Alors il faut bien serrer cet outil alors là évidemment il faut changer de vitesse, il faut diminuer la vitesse. Alors on va diminuer la vitesse au harnais. Et voilà, le molletage est terminé. Et voilà, le robinet. Et comme ça, on ne peut pas perdre la virole, le presse-étoupe. Voilà, et puis je vais mettre un joint, voilà, la commande de gaz. Bon, alors maintenant, il faut déterminer l'emplacement du perçage. Donc on va essayer de voir la profondeur exactement, l'emplacement du perçage. Alors le puits, il est à cette distance. Il est à cette distance, donc on peut... Ouais. Augmenter la profondeur du puits. Voilà, c'est pas bien utile. Bon, alors là ça y est tout, hein. Il n'y a plus qu'un morceau à faire. Jamais approcher le dard, parce que si tu fais venir le décapant, le borax noir, ça ne brasse plus. C'est long parce que la pièce est lourde là. Alors tu vois, le borax commence à fondre. Il vitrifie, ce qu'on appelle. Alors là, je vais pouvoir y aller maintenant, tu vois. Regarde bien de tous tes yeux.
Voilà une brasure d'argent correcte. On l'entend. Oui, oui. Ah oui, on l'entend arriver, oui. Bon, alors il n'y a pas assez d'air. Il n'y a pas assez d'air. Beaucoup mieux déjà. C'est beaucoup mieux, oui. On va éteindre la lumière, ça va être plus joli. Voilà, il faut en percer deux autres pareils. Ouais. Ah ben voilà. C'est pas beau ça. Avec réglage optimum et tout. Hein. On va donner un petit peu plus de pression ici. Voilà. Oh, t'as assisté à un miracle. Mais il n'y a pas beaucoup de mecs qui savent faire ça, hein, oui. en tous les cas. Alors après moult péripéties, on va essayer de remonter ce moteur Stirling. Je viens de terminer le brûleur, je viens de l'installer, on l'a réglé. Et là maintenant, on va le monter sur l'engin et on va voir si ça marche. Nous avons dit que un homme sans queue malheureux. Alors voilà comment ça va. Ça va comme ça. Et ça, ça va comme ça. J'ai la main qui est prise dans le volant. Ah. Voilà, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive. Voilà. Attends, bouge pas. Ouais, il est bon blaireau quand même. Hein. On la voit? Ouais. On va tenter le démarrage. Ah. C'est pas assez chaud. Et voilà, le moteur à air chaud est parti. Allez, vas-y. Le moteur à air chaud est parti et il y a sûrement très longtemps que ça ne lui était pas arrivé. Parce qu'on voit, il y a encore de l'huile qui est à l'intérieur et qui résiste, ça fume au chauffage. Voilà, il est en train de prendre son régime. Le brûleur, le gicleur du premier coup. Hein. Ouais. Voilà. Voilà le moteur Stirling dans toute sa splendeur. Là, il repart pour un nouveau cycle. Il n'y a aucune soupape, il n'y a aucune pièce en fonction qui distribue l'air. C'est juste le déplaceur, comme on a vu quand le moteur était sur la précédente image, ce qu'on a vu, le déplaceur qui va rentrer, qui va chasser l'air chaud qui est chauffé au fond de la gamelle et qui va venir par ce tuyau pousser le piston de ce côté.